Salut à tous, dans cette vidéo nous allons voir quelques astuces qui vont nous permettre d'améliorer notre code JavaScript. La première astuce qu'on va voir, c'est les template strings. Imaginez qu'on a deux variables, nom et prénom, et qu'on veut afficher ces deux variables-là en leur rajoutant quelques labels de cette manière. Donc nom plus le nom, la variable nom, on va rajouter un espace, plus le label prénom, et puis on va ajouter la variable prénom. Si je lance le code avec note, le code marche, mais vous voyez que la syntaxe, elle est un peu verbeuse et elle est un petit peu dégueulasse. Par exemple, si on oublie un espace à un endroit donné, par exemple ici ou ici, on va se retrouver avec une chaîne de caractères qui sera mal formatée. Alors, pour remédier à cela, on peut utiliser les template strings. Donc, on va remplacer les doubles guillemets ou les simples guillemets par des backticks, ce qu'on appelle des accents graves, et puis on n'a qu'à interpoler nos variables à l'aide de cette syntaxe en mettant un $, et puis des accolades. Et vous voyez que la gestion d'espace, elle est prise en compte. Il suffit simplement de mettre un espace au niveau de son clavier. Si je lance maintenant le programme, vous voyez que j'ai la même chose. La deuxième astuce qu'on va voir, c'est comment formater d'un nombre. Imaginons qu'on a une variable qui contient un nombre. Déjà, on voit que ce nombre est gigantesque. On n'arrive pas à comprendre combien il y a à l'intérieur. Est-ce que c'est 10 millions, 100 millions, 1 milliard? Pour améliorer la lisibilité de ce nombre, je peux ajouter des tirés du bas, par exemple, de cette manière, et vous voyez que le code est beaucoup plus clair maintenant. Et je peux lire la valeur de manière facile. Donc ici, j'ai 100 millions. Et si je m'amuse à afficher le contenu de cette variable, lors de l'interprétation de mon code, vous voyez que les tirets sont retirés. Les tirés du bas vont simplement nous permettre d'améliorer la lisibilité de nos nombres. La troisième astuce qu'on va voir, c'est le nullish coalescing. Alors, qu'est-ce que c'est que le nullish coalescing? C'est simplement un opérateur logique qui va nous renvoyer son opérande de droite lorsque son opérande de gauche va valoir nul ou undefined. Par exemple, à ce niveau-là, j'ai une variable premium qui vaut soit 0, soit 1. Donc, remarquez que j'utilise l'opérateur logique ou. Si j'affiche le contenu de cette variable, on verra que ça va me renvoyer 1. Pourquoi ça me renvoie 1? Simplement parce que 0 est considéré comme une valeur false en JavaScript. Tout comme une chaîne de caractères vide, nul, undefined, not a number. Alors, maintenant, imaginons que j'ai un système de booléens. 0 va faire référence à false et 1 va faire référence à true. Et que j'ai envie de prendre en compte la valeur 0. Donc, au lieu d'utiliser l'opérateur logique ou, on va utiliser le nullish coalescing. Et donc là, ici, ça va me renvoyer 0. Pourquoi ça me renvoie 0? C'est simplement parce que sur cette opérande de gauche, je n'ai pas une valeur qui équivaut à nul ou undefined. Donc, si je remplace par une chaîne de caractères vide, qui est considérée comme étant fausse en JavaScript, et que je relance, là, j'aurai une chaîne de caractères vide et non pas 1. Au contraire de l'opérateur logique ou. La quatrième astuce qu'on va voir, il s'agit de la console. On utilise tout le temps la console pour loguer notre code, débugger notre code, mais est-ce qu'on utilise les bonnes méthodes? La méthode la plus connue sur la console est bien évidemment la méthode log. Imaginons que j'ai un tableau à ce niveau-là, je peux faire un console log de mon tableau. Et à ce niveau-là, donc j'ai mon tableau qui s'affiche. Mais par exemple, si j'utilise, au lieu de log, je vais utiliser la méthode table, là je me retrouve avec un affichage beaucoup plus intéressant. J'ai sur le côté gauche les index qui commencent à 0 en JavaScript et les valeurs qui sont associées à mes index. Et pareil aussi pour les objets. Imaginons que j'ai un objet à ce niveau-là, entre ici, je me retrouve avec quelque chose de beaucoup plus intéressant. Donc j'ai sur le côté gauche mes propriétés, mes clés, et sur le côté droit, donc les valeurs qui sont associées à mes clés. Donc, quand vous travaillez avec les tableaux et les objets, essayez de penser à la méthode table. On l'oublie souvent. La cinquième astuce qu'on va voir en JavaScript, c'est l'opérateur de conversion booléenne. Imaginons que on a une variable à ce niveau-là, ça s'appelle salut et qui renferme la valeur salut. Si j'ai envie d'afficher en fait sa valeur booléenne, est-ce qu'elle est true ou elle est false, je peux m'amuser à faire le double point d'exclamation et ma variable. Et donc là, j'affiche sa valeur booléenne, qui est de true. Si j'ai envie d'afficher
sa valeur booléenne inverse, je vais mettre un simple opérateur d'exclamation. Une dernière astuce pour la route, elle est exclusivement sur le navigateur. Vous mettez un petit F12, vous accédez sur votre console et vous mettez document, design mode et vous mettez en chaîne de caractères on. Voilà, comme ça vous accédez au mode design de votre navigateur et vous avez la possibilité d'éditer directement le contenu de vos pages web directement depuis le navigateur. Donc voilà pour cette dernière astuce. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à très vite.